Madame? C'est Nicolas. Et ton prénom, pardon? Estelle. Estelle. Donc Nicolas, qui est Nicolas par rapport à toi? Mon fils. Quel âge il est parti? 24. Waouh! Il y avait une relation particulièrement forte avec toi? Oui. C'est quelqu'un de fusionnel, il est toujours en train de parler, c'est quelqu'un qui a toujours comme des projets plein la tête. Oui. Et il me dit, toi et moi, on ne s'arrêtait pas. Hein. C'était toujours, j'arrive, il est toujours en mouvement. Il ne s'arrête pas. Je veux dire, ce n'est pas le fait qu'il ait 24 ans, c'est son tempérament. Et puis Nicolas, il fonce dans le tas, il y va, on fait. Puis il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Hein. C'est comme s'il y a eu un choc, quelque chose de brutal. Oui. Et il me dit, puis à partir de là, il me dit, je me suis effondré, il me dit, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé, maman. Oui. C'est comme un accident, je ne sais pas si c'est pas un infarctus ou il y a quelque chose, c'est brutal, pam, ça tape. Oui. Et il me dit, j'ai pas voulu ça, il n'a pas compris, hein, il n'a pas maîtrisé, il n'est pas responsable. Oui. Et il te dit, je voulais pas te laisser parce qu'il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il me dit, c'est pas normal, c'est injuste. Il s'est suicidé avec des cachets. D'où le choc, c'est brutal. Mais il me dit, c'est marrant parce qu'il avait comme deux personnalités à un moment donné, c'est-à-dire qu'il me dit Dr Jekyll, Mr Hyde, c'est comme s'il refusait de se faire soigner, il refusait de voir les choses et la vérité en face. Il me dit, tu as tout fait pour l'aider, mais il me dit, tu ne pouvais pas faire plus que ce que tu m'as donné. Il entend, mais il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Il est têtu, hein, il est vraiment têtu, il va s'enfermer dans sa réalité, puis à un moment donné, il s'isole un petit peu. Et il me dit, à partir de là, il donne plus signe de vie parce qu'il fait croire que tout va bien, et puis c'est pas le cas. Et c'est là où il part en vrille, en fait, si tu veux, dans la tête. Il vit comme une détresse, comme une forme de solitude. C'est comme si il en a assez. Mais il traînait un mal-être déjà depuis un petit moment. Et il me dit à partir de là, il ne voulait pas la solitude. C'est comme s'il s'était senti rejeté de quelque chose. Et il m'a dit, je suis désolé, maman. Il va bien. Moi, je lui en veux pas. Je lui ai dit. Alors, je vais laisser faire. Hein. Il me dit, c'est pas une question d'en vouloir. Il me dit, moi, j'en voulais plus. Ouais. Il dit, moi, j'en voulais plus. Il se reconnaissait plus. C'était compliqué. Il voulait pas être une charge, pas comme ça. Parce que Nicolas, dans sa jeunesse, c'est quelqu'un de fier, c'est quelqu'un de toujours partant. Il est toujours en train de faire ci, faire ça. Il discute, ouais, j'arrive. Il nous l'a dit d'ailleurs. Il nous l'a dit à l'instant. Mais il me dit à un moment donné, il n'a pas compris. C'est comme s'il a eu un choc et puis à partir de là, tout s'arrête. Il n'arrive pas à avancer. Il est toujours en train de baisser la tête. Il est soucieux alors qu'habituellement, il la lève. Là, il me dit, je la baisse en permanence. Il me dit, tu as été là pour... Il me dit, tu m'as fait rentrer dans ça, tu as tout fait pour le faire sortir. Oui, puis non, oui, puis non, oui, puis non. Il me dit, maman, il me dit, merci pour ce que tu as fait. Alors, une précision, pas de culpabilité, j'explique pourquoi, je n'ai pas dit que tu en avais, mais je te dis ce que j'entends, et je ne suis pas psychologue, évidemment. Il me dit, même si on l'avait sauvé cette fois-là, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, il aurait recommencé après. C'était inéluctable. Il voulait en finir quoi qu'il arrive. Donc, si tu le sauves une fois, tu ne le sauves pas deux. Il veut te faire un câlin parce qu'il me dit on n'a pas eu le temps. Il me dit il s'était isolé. C'est ton fils. Il va bien. Il va bien. Je te vole pas. Je vais m'arrêter 2 petites secondes si vous le permettez, c'est pas par rapport à la situation, qu'on s'entende. On vient de démarrer évidemment, je fais dans toutes les conférences que je fais là, je fais une petite halte, j'en ferai de temps en temps, ça va me permettre de souffler aussi, hein, si vous le permettez. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de vivre? Je ne parle pas de cette situation-là, hein, je parle au global, là, il y a quelques personnes qui sont passées. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de vivre? Ils sont là, ils sont toujours là, en fait. Ils sont plus de nous. Quand on a compris ça, on a tout compris. Ouais. On n'est pas seuls. Ils nous font tenir debout. Et c'est quelque chose, et non pas par philosophie que j'ai envie de le dire, mais c'est quelque chose que je constate au quotidien.